Ce matin, je vais entrer dans un autre registre, toujours sur les interdits de la prospérité financière. Et je vais parler donc de ce que j'intitule la négligence de l'investissement divin en nous. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi la négligence de l'investissement divin? C'est-à-dire celui qui ne comprend pas l'investissement que Dieu a fait en lui. Mon cher, il est en train de manger totem. Qu'importe ce qu'on fera, il ne s'en sortira pas. Et je vais utiliser un texte pour vous aider à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Nous allons lire ensemble 2 Rois 4, versets 1 à 7. 2 Rois 4, versets 1 à 7. On va se lever. 2 Rois 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Oui. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Oui. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Oui. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans sa présence? Vous savez, en général, l'information, la compréhension est une clé majeure pour réussir ou pour la transformation. Maintenant, quand vous regardez la situation de ce monsieur, il y a un certain nombre de remarques importantes que je veux mettre en avant. La première remarque qu'on peut faire de ce couple, c'est ça. Note ceci. Remarque 1. On remarque que la pauvreté ne respecte pas la position spirituelle. Il est prophète. Faites attention, les gars. Vos histoires de spiritualité, vous faites... La pauvreté ne respecte pas la position. Le monsieur est prophète. Il est dans une alliance. Il est avec Dieu. Ça n'a pas suffi pour qu'il ne s'en sorte pas. Parce qu'il n'a pas compris. Comme beaucoup de gens sont assis, ils ne veulent pas comprendre. La pauvreté ne respecte pas la position. Elle ne respecte pas l'âge. Elle ne respecte pas les titres. Ça, c'est la première remarque. Et s'il était mort seul, c'était bon. Le drame, c'est que sa famille, maintenant, est sous embargo. Je déclare, ta famille ne sera pas sous embargo. Lis-moi Proverbe 14, verset 26. Frère, quand la Bible dit un homme bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, lui, il a laissé quoi? Prison. Proverbe 14, verset 26. Oui. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Celui qui craint l'Éternel possède quoi? Un appui ferme. Un appui ferme, oui. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Ses enfants ont un refuge auprès de lui. Et regardez ce monsieur-là. Ses enfants ont un refuge auprès de qui? Ils sont devenus monnaie d'échange. Que cela ne soit pas ton expérience. C'est pourquoi ouvre ton esprit. Parce que cette affaire-là te dépasse. Je dis, celui qui gagne avec ta pauvreté, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Celui qui gagne avec tes limites, c'est Satan. Ce n'est pas Dieu. Quand on vous parle, il faut écouter. Il faut que l'Église revienne à la position que Dieu lui a assignée. Deuxième remarque qu'on peut voir dans ce texte ici,
C'est quoi? C'est que la spiritualité sans intelligence n'affranchit pas et conduit toujours à la calamité. La spiritualité sans intelligence. C'est ce qu'on voit dans nos églises, les prophètes, les pasteurs. Ils parlent, ils ne réfléchissent pas. Ils ne lisent pas la Bible. Non, Dieu est là. Non, non, Dieu est là. Non, non, frère, tout ça c'est du bavardage. Plus tu grandis avec Dieu, plus, tu sais, il y a beaucoup de choses, tu écoutes. Moi j'ai du mal à écouter certaines personnes. Mes oreilles, ça sonne même pas même. La spiritualité sans intelligence, on voit dans nos églises. Ils sont là, ils viennent s'asseoir, ils crient. Oh, toute une nuit, disent, on est allé veiller. Ça crie ici, ça se pousse ici, ça crie. Une spiritualité sans intelligence. Les gens ne veulent pas pratiquer les principes. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils savent, mais ils ne veulent pas. Vous savez, les lois sont têtues. Hein. Dieu ne va pas violer ses principes pour exaucer tes prières émotionnelles. Il ne le fera pas aujourd'hui ni demain. Oh Seigneur, tu vois, je souffre. Fais quelque chose, hein. Si tu ne fais pas, ça ne va pas aller. Ça là, il faut oublier ça. Dieu n'est pas dans vos histoires. Il ne va pas violer ses principes pour une affaire d'émotion. Ça, c'est les hommes qui font ça. Quand on vous parle, il faut écouter. Vous êtes en train de grandir. C'est pourquoi Dieu vous expose à de telles paroles. Pour que demain, quelqu'un ne dise pas, je n'ai pas entendu. Tu as peut-être été mal formaté à la base. Mais il faut qu'on refasse. C'est-à-dire, on va reformater ton disque dur. La spiritualité sans intelligence. Aujourd'hui, c'est ce verset un peu partout, dans nos églises évangéliques en général. Les gens sont là, emprisonnés dans des dogmes. Ils ne veulent pas grandir. Ça fait que les chrétiens vivent des calamités, je te dis. Moi, je me rappelle, je vous ai expliqué ça ici une année, un évangéliste qui est mort, mais dramatiquement. Je n'ai jamais vu ça. Même les païens disaient non, on ne peut pas mourir comme ça. C'est-à-dire, il traverse, il s'en va évangéliser. Il prend traité. Ce jour-là, je l'ai vu. On a parlé un peu et puis il est parti. Il dit qu'il s'en va évangéliser quelque part. En allant évangéliser, une voiture l'a cogné, l'a déposé, une autre voiture l'a ramassé, l'a écrasé. On ne l'a pas reconnu. C'est son badge que les gens peuvent pour reconnaître que c'est lui qui est couché là. Tellement ils l'ont écrasé. Ses parents ont insulté Jésus, insulté l'église. Vous dites c'est ça là, c'est comme ça Dieu là il récompense. Comment quelqu'un dit ça fait l'œuvre de Dieu, comment il meurt. Ça parlait ici, ça parlait, ça parlait, ça parlait. Regardez les drames que les chrétiens vivent. Comment toi, prophète, on peut vendre tes enfants. Ça vous montre jusqu'à où ce n'est pas être spirituel qui fait la richesse. Tu peux être un bon spirituel pauvre. Et ça sert à quoi d'être un bon spirituel pauvre? Tu vas finir par compromettre. Parce que, je te dis, tu n'as pas de choix, puisque tu dois manger. Tu dois t'en sortir. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Même tes résultats. C'est-à-dire, tu ne peux pas maximiser en termes de résultats dans ton service de Dieu si tu n'as pas. Satan a vraiment eu l'église. Non, je dis Satan, il faut être honnête. Quand tu es chrétien, il faut être honnête. Dis avec moi, il faut être honnête. C'est-à-dire, il faut reconnaître que le monsieur là, il fait bien son travail. Sinon tu deviens malhonnête. Non, il fait bien son travail. Il est constant, il est cohérent. C'est nous, on n'est pas cohérent. Lui, il est cohérent. Il sait ce qu'il fait. Et on voit ses œuvres. Mais il a eu l'église. Il a vendu des mensonges à l'église. Parce qu'il sait que si l'église s'en sort, c'est la fin de son règne. Il n'a pas que l'église dise, allez, regardez au ciel seulement, ne regardez pas sur la terre. Non, frère. Il dit, tournez les yeux, soyez des hommes spirituels. Quand on parle d'argent, et puis il a formaté certains leaders qui ont appuyé, amplifié ce message. Donc l'église est restée dans une bulle. Notre patrie est dans les cieux, notre patrie dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle. Haïssez-moi sur la terre. Prenez les richesses sur la terre, prenez tout.
sur la terre, moi c'est dans les cieux. Je vais pas dans, je prends aussi sur la terre. Je refuse. Dis amen. C'est quelle chanson ça là? Si tu as chanté ça ici. C'est quelle chanson ça? Ah, ils vont commencer à te haïr. Tu as dit non, on me persécute. Pourtant c'est toi qui chantes ça tous les jours. Qui n'ont qu'à te haïr, toi c'est au ciel, tu veux partir. Alléluia. Satan, il n'est pas bon. Et il n'est pas bon du tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous devez prospérer. La richesse, ce n'est pas une promesse, c'est une alliance. Deutéronome 8, verset 18. Il vous donnera la force d'acquérir des richesses afin de confirmer l'alliance qu'il a fait à votre père. Ce n'est pas, si c'était une promesse, tout le monde ici, mais ce n'est pas une promesse malheureusement. Ah, Satan. Satan. Et ce pasteur-là n'a pas compris ça. Je vous dis, la pauvreté a des niveaux. Je vais vous donner 5 niveaux de pauvreté. Prenez, niveau 1. Le premier niveau de la pauvreté est un esprit. Dis avec moi, la pauvreté est un esprit. Encore plus fort. Encore plus fort. Oui, la pauvreté est un esprit. Ça veut dire quoi? C'est le niveau 1. Satan a à libérer des esprits de l'enfer, les esprits de pauvreté. Quand ils rentrent dans ta vie, ils vont te formater à rester dans un état de pauvreté. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Et l'esprit est là. Le problème, c'est que Satan sait également qu'il n'est pas omniprésent. Donc, quand il entre dans une vie, il sait qu'à tout moment, on peut le chasser. Donc, quand il entre dans une vie, il planifie. Il planifie toujours. Planifie toujours. Donc, le premier niveau, c'est l'esprit de pauvreté. Mais un esprit, on peut le chasser à tout moment. Oui. Et la plupart des frères dans l'église ne sont même plus à ce niveau. On a chassé leurs démons de pauvreté, ils sont là, mais malgré tout, ils sont pauvres. Donc le premier niveau, c'est l'esprit de pauvreté. Le deuxième niveau de pauvreté. La pauvreté est un système de pensée. Ça, c'est niveau 2. Donc la pauvreté, d'abord, numéro 1, est un esprit. 2, la pauvreté est un système de pensée. Ça, c'est le deuxième niveau. Mais ici, quand on parle de système de pensée, c'est-à-dire la pauvreté déforme ton système de pensée. Tu commences à réfléchir bizarrement. Vous savez, les hommes que Dieu bénit, les vrais riches, ne réfléchissent pas comme les pauvres. C'est ceux qui ont la mentalité de 5. La plupart des pauvres, ils se plaignent. Quand tu vois un homme qui se plaint trop, c'est un pauvre. Ils se plaignent. Ils n'ont jamais rien. Ils sont tout le temps en train de tricher. Ah, je n'ai rien. C'est quelle affaire de cotisation? Il faut toujours donner. Ah, moi, je n'ai pas. Hein? Ah, non, non. Bon, ce qui reste n'est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps dans une approche de je n'ai pas. Mais c'est pourquoi ils n'ont pas, parce que la Bible dit on prend à celui qui dit qu'il n'a pas ce qu'il a. Donc c'est la Bible même qui va t'attaquer. Pour te prendre le peu que tu as, puisque tu confesses que tu n'as pas. Hein? C'est écrit, ce n'est pas moi qui ai écrit. Celui qui dit qu'il n'a pas, on va lui prendre ce qu'il a. Donc il va se retrouver à 0. Les pauvres se plaignent. C'est ça. C'est-à-dire ton système de pensée est corrompu. Alors qu'un homme marche à la lumière de son système de pensée. Donc la pauvreté, c'est un système de pensée. C'est le deuxième niveau. Le troisième niveau de la pauvreté. La pauvreté est une attitude. Dis avec moi, c'est une attitude. Plus fort. Encore plus fort. La pauvreté est une attitude. C'est un comportement. Les gens deviennent mesquins quand ils sont pauvres.
suspicieux de tout. Mauvaise posture, ils sont là. Mon frère, ça va? Quand il te salue, il y a quelque chose derrière sa tête. Sa façon de te louer même, il y a quelque chose derrière sa tête. Il va dans un parti. Tu mets un pauvre ici. Pour dire nettoie les fleurs. S'il entend odeur de nourriture, il n'est plus concentré. Il fait quoi? Il va aller, il va laisser. Il ne faut pas m'oublier. Hein. Tu vois le sachet là, mets un peu dedans pour moi. Regardez ça. Un vrai riche. Non, il n'a pas le temps. Il a fini son travail, il va partir. C'est ton qui lui dit, tonton, ça ne t'intéresse pas? Non, même quand il veut. Ce n'est pas à toutes les demandes qu'on répond. Les hommes riches, les hommes que Dieu bâtit, ont une attitude. Les gens savent même pas. Tu les vois même quand ils te saluent. Quand ils te rencontrent pour la première fois, ils commencent à te raconter sa vie. Tu sais, ma maison, l'eau est entrée par derrière. Parce qu'il veut attirer ta pitié. Il veut que tu donnes l'argent. La pauvreté est une attitude. Pourquoi tu les envoies? Une fois, je m'appelle, on a fait un programme quelque part de conférence, je ne sais pas de quoi. Les orateurs ont fini de parler et tout, on était avec les conférenciers. On dit le cocktail est ouvert. Le temps que les conférenciers discutent un peu, ils arrivent. Il n'y avait plus rien sur les tables. Ils ont vidé, ils ont mis dans des sachets, puis ils sont là. Mais pourquoi ils n'ont... Mais pour les pasteurs, mais tu vois, sa bouche est remplie. Pour les pasteurs. Mais la pauvreté. Que Dieu délivre quelqu'un ce matin. Quatrième niveau de la pauvreté. La pauvreté est un style de vie. Ça veut dire à un moment donné, ça se sent sur toi. Ta démarche, ta façon de faire tes trucs, de t'habiller, d'aller ici. Quand on te voit, on sait que tu es un pauvre. Quand tu vois un homme qui est puissant, tu vois que c'est. Cinquième niveau de la pauvreté. La pauvreté est une position, c'est un statut. Regardez la logique. Elle commence par l'esprit, mais elle ne finit pas par l'esprit. Elle te dépose dans une position où tu accuses maintenant la limite. Tu n'as rien, tu es limité, tu es aigri, tu es frustré. Tu n'as rien. De bonne foi, tu n'as rien. Si je te demande 1 million maintenant, je veux 10 personnes me donner 1 million, tu ne peux pas me donner. De bonne foi, tu n'as pas. Et l'Église doit se réveiller. L'esprit entre, mais il ne reste pas, parce qu'il sait qu'on peut le chasser. Il bâtit un système. Donc, si je viens, je dis, Jean-Claude, lève-toi. J'ai remarqué que tu es limité, il n'y a pas l'argent, rien ne va, il n'y a même pas manger. Tu manges une fois chaque 2 jours. Je n'aime pas ça. Je suis ton père, je vais te délivrer. Allez, lève les mains. Au nom de Jésus, esprit de pauvreté, lâche sa vie. Acclamez le Seigneur, il est libre. Il est libre de la pauvreté. Est-ce qu'il est libre? J'ai chassé l'esprit. Mais je n'ai pas réglé le problème de la pauvreté en termes de système de pensée. Et le niveau 2. J'ai réglé le niveau 1, je n'ai pas réglé le niveau 2. Le niveau 2, c'est que la pauvreté est aussi un système de pensée. Mais un système de pensée ne se règle pas avec la puissance. Parce que l'ignorance, ce n'est pas la délivrance. Ce n'est pas un démon qu'on chasse. Merci. L'ignorance, ce n'est pas un démon. Donc, quand je le délivre de l'esprit, là, c'est une étape. Mais ce n'est pas tout. Parce que la pauvreté n'est pas que esprit. Satan est entré, il a bâti un système. Tu as eu ce qu'on appelle une seconde nature. Tu as un système de pensée qui n'est plus bon. Tu as une attitude qui n'est plus bonne. Tu as un style de vie qui n'est plus bon et qui t'a mis dans une position
où tu accuses des limites. Pour changer cette position, ce n'est pas je te déclare riche. On ne déclare pas riche. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Donc, quand j'ai réglé le niveau 1, il faut que je passe au niveau 2. Maintenant, le niveau 2, ce n'est plus reçois, démon de esprit de pauvreté, sors! Ouah! Il est sorti. Je suis libre, je suis riche maintenant. Non. Le niveau 2 se règle avec la parole, la sagesse. Il faut reformater son esprit. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. En vous expliquant les Écritures, en vous disant les choses, ce qui est écrit là, ce qui est écrit, c'est écrit. Dieu ne va pas violer sa parole pour des problèmes de sentiments. Il ne le fera pas. Si quelqu'un te dit c'est un menteur. Maintenant, ton problème de position. La pauvreté est une position, niveau 5. Ça dit, un pauvre, il vit avec moins de $2 par jour, selon les prévisions de la Banque mondiale. Il n'a pas. Il ne mange pas, il est limité, il veut faire ça, il rêve seulement, mais il n'y a rien. Ok, on change cette position-là comment? Ce n'est pas démon sort. Quand tu as chassé son esprit, l'esprit de pauvreté, ce n'est pas tout. Il y a tout un système qui est là qu'il faut démanteler. C'est pourquoi il est très difficile. La transition entre le système de pensée d'un pauvre et cette transition mentale pour qu'il arrive à acquérir l'esprit de la richesse et à commencer à réfléchir comme Dieu. Oh mon Dieu, ça peut mettre des années. Regardez nos églises. Des pasteurs, quand ils parlent avec toi, tu ne peux même pas partager un projet avec eux. Tu partages un projet de 10 milliards avec un pasteur, il peut te aller dire non, lui il est rétrograde. Parce qu'il est limité, le pauvre. Les gens sont limités dans l'église. Des gens, ouais, même qui ont le titre de pasteur, qui ont mauvais caractère, mauvais comportement, qui ne s'en sortent pas. Il prie pour toi, ça marche, mais lui-même il ne s'en sort pas. Pourquoi? Parce que entre l'onction qu'il a, qui ne lui appartient pas, et lui-même là, il y a un déphasage. Donc tu peux comprendre que quelqu'un peut dire, moi j'ai pris pour les gens, Dieu les bénit, mais moi-même je n'avance pas. Il faut te revoir. Il faut te revoir, parce que Dieu va t'utiliser comme Kleenex, et puis il va te jeter. Il finit de t'utiliser, il dit, toi je ne te connais pas, je t'ai utilisé. Dieu peut t'utiliser, et puis te jeter à la fin, si tu ne deviens pas sage pour te prendre en charge. Tu fais beaucoup de choses. Et toi? Pourquoi pour toi-même la marche pas? Ton onction, c'est bon pour les autres, quoi. Non. Ton onction ne peut pas être bon pour les autres. Quand l'eau qui envoie, le robinet qui envoie de l'eau, c'est lui qui est mouillé d'abord. Avant que la gorge de celui qui vient là soit mouillée. Toi, c'est quelle onction tu as? Ça mouille les autres, mais toi, ça ne te mouille pas. Je refuse ça. Dis, je refuse ça. Non, non, non. Je dis, moi, je ne suis pas venu pour vous impressionner. Aujourd'hui, là, à mon âge, là, ce n'est pas pour impressionner quelqu'un. Je te dis, Dieu m'a béni. Que ce soit dans les nations, partout. Vous savez, la bénédiction, ce n'est pas... Moi, je suis un homme béni. Hein. Je vous le dis honnêtement, sans complaisance. Dieu m'a fait grâce. En tout cas, jusqu'à ce que Jésus revienne, moi, je ne peux plus souffrir. Ce n'est pas faux. C'est pas faux. Ce que je te dis là, je ne dis pas, ce n'est pas des verbes. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. J'ai un produit et les nations recherchent mon produit, courent après mon produit. Je l'ai compris. Je travaille. Les gens se déplacent matin, ils sont venus me voir à Abidjan ici. Les gens m'appellent. Je peux être couché. Et puis, mes produits travaillent pour moi. J'ai de l'argent, pendant que je te prêche là, j'ai de l'argent qui entre sur mon compte. Je ne suis pas en train de te mentir. Je te dis simplement que, à un moment donné, dans ta marche avec Dieu, il faut t'asseoir et puis réfléchir. Et puis arrête de te séduire. Tu sais que ça ne va pas. Mais pourquoi tu es dans tous ces
artifices là. Non, Dieu il est bon, Dieu il a ses voix, qui ne sont pas les voix des hommes. Tout ça c'est du bavardage. La connaissance par expérience. Quelle est ton expérience? Je te dirai si tu connais Dieu ou pas. Jésus n'a-t-il pas dit c'est le fruit qui est la révélation de l'arbre? Montre-moi ton fruit. Je te dirai quel arbre tu es. Tu me montres papa et tu dis non, moi je suis manguier. Et puis moi j'ai qu'à quoi ça? Ok, tu es quel manguier? Manguier dans un autre monde. Si c'est papaye, je vois. Non, moi c'est papaye que tu dois être papayer. Dis non, moi c'est manguier. Si tu vois peut-être des fruits de mangue, c'est parce que c'est mangue qui est sorti. Sinon moi je suis papayer. Attends, comment tu peux dire des choses comme ça? Que Dieu nous aide. Hein? Et on doit se revoir. On doit sincèrement se revoir. Si ton onction marche pour les autres, lève la main pour dire Seigneur, si ça ne marche pas pour moi, moi j'arrête. Il ne faut plus ça marcher pour les autres. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps, je veille sur moi-même pour que, après avoir été un canal de bénédiction, moi-même je ne sois pas rejeté. Ça veut dire que la probabilité pour être soi-même rejeté est une possibilité. Dieu n'est pas méchant pour t'utiliser, pour te laisser. C'est quand il n'a pas de choix qu'il est obligé de faire ça. Parce qu'il a tout fait pour t'aider, tu n'as pas voulu. Tu voulais simplement le m'as-tu vu. Dis Amen. Alléluia. Cet homme de Dieu n'a pas compris. Il n'a pas compris. Frère, ils sont venus prendre ses enfants et on devait envoyer ses enfants en esclavage. Parce que c'était un homme spirituel et puis c'est arrêté là. La spiritualité c'est une bonne chose. Mais quand tu as gagné la spiritualité, n'oublie jamais que pour qui est super naturel ou surnaturel, il y a le sur et il y a le naturel. Ou il y a le super et il y a le naturel. Ne prends jamais le super sans l'associer au naturel. Ne prends jamais le naturel sans l'associer au super. C'est l'association des deux qui fait le supernaturel ou le surnaturel. La sagesse, l'équilibre. Malheureusement, on a tellement de gens spirituels, mais une spiritualité déséquilibrée. Et c'est le cas de ce couple. La Bible a fait écrire ça pour que nous réfléchissions tous. Maintenant, regardez. Quand la femme arrive vers le prophète, monsieur le prophète, c'est chaud à la maison. Tu ne me reconnais pas? C'est moi, ton collaborateur, Jean. Celui qui attrapait ta Bible quand tu délivrais les gens. C'est sa femme. Ah oui, maman pasteur, ça va? Non, ça ne va pas. On veut prendre mes enfants, on veut les envoyer en esclavage. Mais pourquoi? Regardez le prophète. Son attitude est étrange. Il ne prie pas pour la femme. Il ne prie pas. Je dis, mais je ne comprends pas. Mais en temps normal, si ce sont nos prophètes d'ici, nos pasteurs là, ils vont prier. Tu viens me voir, tu as un problème. Je dis, viens. Ma soeur, lève-toi. Je vais prier pour toi. Tu as un problème. Tu as des crédits. On veut prendre tes enfants. Je suis l'homme de Dieu. Lève les mains. Au nom du Dieu que je sers, le Dieu qui n'échoue jamais et qui peut tout faire, je viens de mentir. Parce que Dieu ne peut pas tout faire. Quand tu vois un homme prier comme ça, là, il n'est pas sérieux. On fatigue Dieu, qui peut tout faire. Le Dieu que je sers, qui peut tout faire. Dieu ne peut pas tout faire. Dieu ne peut pas mentir. Je t'ai dit tout à l'heure, il ne va pas violer des principes pour tes émotions. Il ne va pas le faire. Non, il y a des choses que Dieu fait, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Donc quand tu lèves ta main là, il ne faut pas dire Dieu qui peut tout faire. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle dit, on va prendre ses enfants. Tu dis, le Dieu que je sers qui peut tout faire, je te donne. En priant pour toi maintenant, je libère le feu. Dans 3 jours,
Ton créancier va t'appeler pour te dire que c'est fini. Il peut être un vrai prophète. Maintenant, continuons l'histoire. J'ai fini de prier pour toi. 3 jours, ton téléphone sonne. Le créancier t'appelle. Ah madame, ton affaire là même me fatigue, je ne dors pas la nuit. Laisse crédit là, toi et tes enfants, vivez tranquille. Acclamons le Seigneur. Miracle. La soeur vient à l'église dimanche. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Dieu est bon. Dites Dieu est bon. Elle pleure un peu. Je peux avoir un chant. La main du Seigneur m'a montré. Elle va chanter. Elle pleure un peu. Puis elle, Dieu a changé ma vie. On devait prendre mes enfants. Le prophète a déclaré son Dieu qui peut tout faire. Et un coup, le crédit, le monsieur a oublié. Il m'a dit de laisser. Il m'a appelé même. Ça, c'est pas bon. C'est un bon témoignage. Mais ma question, est-ce qu'elle est sortie de la pauvreté? Non. Donc un miracle ne te sort pas de la pauvreté. Elle règle un problème ponctuel. Son statut n'a pas changé. Hein. Le statut, je vais vous donner 5 niveaux. 1, 2, 3. Le dernier niveau, c'est un niveau, le statut. Sa position n'a pas changé. Bien que son crédit ait été cancellé, sa position de femme pauvre n'a pas changé. Donc, quelle est la raison de son témoignage? Donc, vous voyez, beaucoup de chrétiens qui reçoivent des miracles, mais qui demeurent pauvres dans l'église. Oui, on a beaucoup ici qui reçoivent des miracles, mais qui sont très pauvres. L'objectif du miracle, ce n'est pas que tu demeures pauvre. Donc, la puissance qui intervient dans sa vie règle un problème ponctuel. Il lui faut la sagesse pour perpétuer la solution. C'est ce que nous, on ne fait pas. Je ne sais pas si on me comprend. Ça va? Ça va? Mais elle est toujours... C'est-à-dire qu'elle va retourner à la maison. Il n'y a plus de créancier, mais elle ne mange pas. Elle mange toujours une fois chaque 2 jours. Ses enfants ne vont pas à l'école, ils n'ont pas de chaussures, ça ne marche pas. Et donc, il n'y a rien dans son témoignage qui a vraiment changé. Hein? Donc moi, un tel miracle-là, ce n'est pas ça qui m'intéresse même à la limite. C'est pourquoi le prophète ne prie pas. Parce que le prophète sait que s'il parle, il peut résoudre le problème ponctuel, mais il n'a pas aidé la femme. Mais la plupart des chrétiens ici, quand ils viennent te voir et que tu commences à leur parler, ils disent non, fais quelque chose, tu parles trop. Les pasteurs de maintenant, ils sont plus puissants, ils ne font que parler. Oui, mon ami, je te dis, tu viens me voir là, je peux lever la main. J'ai dit, le feu, envoie-moi 3 bouteilles d'huile, je mouille, te mouille tout. J'ai dit, tu as l'onction, allez, va. Les gens aiment ça, ils aiment le spectaculaire. Mais le spectaculaire est instantané, c'est dans le temps. Ce qui dure, ce qui maintient un miracle, c'est ta capacité de compréhension. Compréhension. Alléluia. Une femme qui tombe enceinte, ça ne veut pas dire qu'elle va accoucher. Si elle n'a pas un certain nombre d'éducation et de compréhension, comme on fait le suivi d'une grossesse, elle peut avorter bien qu'elle soit enceinte. Donc, vous voyez, les gens ne s'en sortent pas parce qu'ils ne veulent pas que Dieu les éduque, Dieu les formate, que Dieu change leur pensée. Ils veulent rester sur le bling, bling, bling. Qui est miracle ici? Qui est ça ici? Qui est ça ici? C'est bon, on vous maintient dans un bulle. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart de ces prophètes-là, ils ont du monde. Mais c'est une bande d'ignorants qui ne savent pas grand-chose et qui, de façon cyclique, ont toujours les mêmes problèmes. Oui. Est-ce que tu vas rester dans ça tous les jours? Non, à un moment donné, tu as grandi. Il y a des nouveaux qui arrivent, on peut reprendre, mais pas à cause de vous là. Et puis au fur et à mesure, on procède par élimination. Et ce sont les plus anciens qui sont devenus grands, qui aident les petits. Mais on ne reste pas tous. Toi, depuis 25 ans, tu es né de nouveau, tu es devenu même diacre, presque pasteur, toujours c'est toi qui vomis. Pasteur, il veut sortir, il est ici, il est passé ici. Non, 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 dis-moi non. Il ne prie pas pour la femme.
Que Dieu aide son église. Alléluia. Frère, tu peux avoir un miracle et demeurer à ta même position. Le prophète a relâché la puissance. C'est vrai, quand il prie, il va relâcher la puissance. Instantané, mais il te faut la sagesse. Alléluia. Alléluia. Je vais te poser une question. Vous savez, la richesse ne se déclare pas, ne se décrète pas. Lève-toi, Jean-Claude. J'entre ici un dimanche matin, puis je dis, frère, Dieu m'a parlé. Je suis fatigué de vous voir limité, pauvre. Il faut que je commence à vous impacter avec la puissance. Et puis je viens, je dis, levez les mains. Jean-Claude, lève les mains. Au nom de Jésus. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est capable de tout faire. Je commande que ta pauvreté disparaisse. Je t'impacte maintenant. Au nom de Jésus. Reçois l'onction et deviens un pilote. Deviens un médecin. Allez, c'est fait. Tu es pilote. Demain, va conduire Air France pour envoyer les gens par. Il est pilote? Donc, si on ne peut pas impacter quelqu'un pour être pilote, ou pour être médecin, ou même pour conduire une voiture ordinaire, on ne peut pas impacter quelqu'un pour être riche. C'est le même principe. Tu comprends pas? Quand j'ai prié, je l'ai impacté avec l'onction pour qu'il soit pilote. Là. Il est devenu pilote. Ou bien je dis au nom de Dieu, je t'impacte pour être champion de boxe, poids lourd, W. Je veux te tuer. Si tu vas, ils vont te tuer sur le truc. Parce que là, ce n'est pas impact. On apprend à devenir. Vous voyez? On ne peut pas t'impacter et puis tu deviens un pilote parce que l'onction. Ça ne veut pas dire que l'onction est en cause. Non, l'onction reste l'onction. Mais quand l'onction rencontre l'ignorance, résultat zéro. Donc onction plus ignorance, c'est zéro résultat. C'est pourquoi on libère toujours les impacts dans l'église, on impacte. Allez, recevez, les gens reçoivent, ils tombent et tout, mais en fait, ils ne changent pas. Qu'est-ce qu'ils changent dans leur vie? Rien. Ils s'élèvent, ils sont la même chose. Leur vie ne change pas. C'est le même cycle. Leur tête tourne, ils pensent que c'est en faisant ça, en cherchant ici. Non, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on peut t'impacter pour être médecin? Non. On va à l'école pour être médecin. On ne peut pas t'impacter pour être chauffeur. Tu n'as jamais conduit, on te dit prends la voiture, j'ai prié pour toi. Tu ne fais pas confiance en Dieu ou bien quoi. Dieu peut tout faire. Tu as reçu l'onction pour être un chauffeur, un bon chauffeur. Va prendre ma voiture, trouve-moi un truc. Est-ce que tu peux le faire? Tu n'as pas appris. Il y a des choses qu'on apprend. La richesse a des codes. Oui. Il y a des lois qui accompagnent la création de richesse. Tu pries, tu dis Seigneur, je veux $1 million. Je veux voir ça un jour dans ma vie. Dieu va répondre à ta prière en faisant quoi? En te donnant la sagesse. De commencer à épargner. 1 an après, te voilà avec les $1 million. Ta prière est exaucée. Mais ça, c'est un exaucement qu'on appelle Dieu a tenu compte de toi. C'est ça l'exaucement. L'exaucement qui vient pas après pas. Mais les chrétiens, quand ils parlent l'exaucement, ils voient Dieu faire quoi? Boum! Je veux $1 million et puis quelqu'un est tombé du ciel ou bien l'argent est tombé dans sa chambre la nuit. Moi, je ne discute pas avec les gens qui font sortir l'argent dans le portefeuille des gens là. Mais je vais demander ça qui où? Dans le compte de qui? Puisque Dieu est respectueux des principes. Un État a ce qu'on appelle les trucs d'or. C'est-à-dire un État comme la Côte d'Ivoire a ses réserves d'or qui sont en équivalent l'argent qu'on injecte dans la nation. Donc si on fait des ajouts sans tenir compte de notre... ils ont des termes techniques là, ça devient du vol. Est-ce que vous comprenez? Donc,
Moi, je ne sais pas où l'argent qui entre dans les... C'est dans le compte de qui ils ont pris, c'est des morts, ou c'est dans le compte de qui, où Dieu est venu déséquilibrer la réserve d'or. Dieu n'est pas... Quel est ce Dieu qui déséquilibre je ne sais pas. I don't know. Je sais que quelqu'un peut t'apporter l'argent. Mais l'argent qui disparaît comme ça, qui apparaît dans ton truc, on dit, c'est apparu de façon... Bon, je ne discute pas dessus. Mais en même temps, quand je connais ce Dieu-là jusqu'à un certain niveau, je sais que ce n'est pas un Dieu qui fait n'importe quoi. Ce n'est pas un dealer. Non, 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 non. Donc faites attention, les gars. C'est pourquoi connaître Dieu est essentiel. Le prophète ne prie pas pour elle. Il va lui donner des instructions. Parce qu'il peut régler le problème par la prière, mais il ne le fait pas. Parce que aujourd'hui, le problème n'est pas, boum, qu'est-ce qui a fait que ce couple s'est retrouvé dans cet état de pauvreté extrême jusqu'à ce que sa famille soit sur le point d'être vendue? Affaire de Dieu là, ce n'est pas fashion. Hein? Vous venez à l'église là, acceptez Jésus réellement. Vivez Jésus. C'est votre âme et votre destinée éternelle qui est en jeu. Et l'impact. Parce que beaucoup de gens peuvent me dire, mais pasteur, c'est suffisant d'accepter Jésus. Non. La Bible dit, les œuvres des saints les suivent. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois puissant. Parce que tes œuvres te suivent. Il dit dans la parole, tu entreras dans ton sépulcre dans la vieillesse. C'est une promesse. Je rendrai ton nom grand. Ça, c'est l'identité. Dieu va te donner une nouvelle stature. Jésus a grandi en stature. Qui ici, la fin d'année, ton statut change. Quand on te regarde, tu n'es plus le même qu'on a connu en janvier, en février, en mars. Quand Dieu change ton statut, il change tout autour de toi. Il ne te maquille pas. Non, il ne te maquille pas. Le maquillage, ça part. Il te change. Tu deviens fort. Là où tu faisais des offrandes de 500 000 francs, maintenant, si ce n'est pas 20 000, 30 000 francs tous les dimanches, quand même tu donnes 10 000, tu es gêné. Parce que tu deviens puissant. Un homme puissant, il ne fait pas d'effort. Il est puissant. Quand tu es puissant, tu es puissant. Ou bien, quand tu es puissant, tu es puissant. Que Dieu vous rende puissant. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que ce couple de prophètes, cette famille, maman pasteur, papa pasteur, qu'est-ce qui a fait que, numéro 1, papa pasteur est mort très tôt. La pauvreté, ça va t'emporter vite. Lazare est mort avant le riche. Lazare qui connaissait Dieu, là, il est mort avant le riche. La pauvreté te fait partie toujours avant. Mais tu n'as pas. Ça raccourcit la vie. Tu n'as pas. Les seuls médicaments que tu peux payer, c'est les femmes qui sont à Djamé. C'est périmé. Ils ont des tampons maintenant qui fabriquent des petits tampons et puis ils mettent dessus. C'est-à-dire expiation là. Ils vont mettre 2026. Alors que le truc est expiré depuis 2017. Il lui met un nouveau cachet 2026. Tu prends le médicament, tu t'en vas boire. Tout le principe actif du médicament est mort. Ta maladie commence à grandir, tu ne sais même pas. Tu dis, ça fait 6 mois que je me traite. Mais 6 mois, tu te traites avec un médicament qui n'a plus de principe actif. Parce qu'ils ont changé la date de péremption. Mais c'est ce que ton aïen peut te prendre. Doliprane avec les jeunes dames là. Demande Doliprane. Tu n'as pas de médicament quand ton ventre tourne. Elle dit, si, ça vient du Nigeria. Dès que tu as pris ça, tu dis, pasteur, je ne sais pas dans ces 2 jours-là, mais c'est comme mon intestin là est sorti quand dans mon dos ici. Oui, c'est le médicament là. Tu ne peux pas aller voir un vrai spécialiste parce que la consultation fait 17 500. Tu n'as pas 17 500? Non, il y a un infirmier dans le quartier, il va m'aider, pasteur. Mais l'infirmier qui s'improvise médecin là, il ne sait rien du tout. Il sait tout en général. Quand il te regarde, tu dois avoir la typhoïde, toi.
Puis il commence, il écrit, il écrit, il écrit, il écrit. Dimanche prochain, je vais t'expliquer pourquoi papa et maman pasteur, leur situation n'a pas changé. Pourquoi le mari est mort tôt et pourquoi ils sont restés comme ça. Il y a 3 grandes choses que je vais te montrer que le prophète va faire et tu vas comprendre si tu t'amuses avec ça. On ne peut rien faire pour toi. Hein. Un rendez-vous dimanche.